On m'a dit que la voiture a été achetée à 8 millions, mais j'ai une facture de 5 millions. Donc, je ne sais pas trop les détails. Je ne sais pas trop les détails. Je dois dire la vérité aux Camerounais. Oui, c'est très important. Ils sont avec toi. Mais du moment où on ne t'écoute plus, ils t'ignorent. Waxday va te laisser tomber. Waxday va te laisser tomber. Arrête de faire les remixes. Va voir des Bordeaux, vous faites un remix normal. Après le succès de ça, tu passes à autre chose, tu fais un nouveau son. Je te connais dans les compositions musicales. Arrête les remixes, ça ne sert à rien. Si ces grands managers, les sorciers là qui viennent vers toi là pouvaient te dire que il faut que tu crées un truc de nouveau, ça devait être là, tes clés même pour le déroulement de ta bonne carrière, ta carrière. Les remixes, je te jure devant Dieu. Je te jure devant Dieu, Prince Aimé. Si tu ne pars pas voir des Bordeaux et rencontre aussi Génie Solo, c'est que la renaissance ici ne doit être que pour quelque temps. Si tu ne pars pas voir Génie Solo ou des Bordeaux, la renaissance ici doit être que pour quelque temps. Quand même sauver le navire en essayant quand même de faire le featuring que me proposait Malox et tous les autres et la solidarité camerounaise. Donc c'est comme ça que j'ai accepté d'embrasser ce projet et j'ai fait le déplacement de Yaoundé pour le featuring et pour le clip. Mais l'idée derrière maintenant c'était quoi? On a entendu Malox dire et d'autres hein, que non, il faut que Prince Aimé rentre dans ses droits, etc. Donc nous on va faire ça pour qu'il gagne de l'argent, etc. Avec le challenge des millions de vues. L'idée derrière c'était quoi concrètement? Qu'est-ce qui t'a été présenté? Effectivement, Falix, je suis un peu comme vous, malheureusement, dans cette histoire, parce qu'il faut dire que j'ai confié la chose aux gens et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire réellement que j'ai une idée de comment la chose a été gérée. Tout ce que je sais, c'est que Malox m'a appelé plus de 3 fois avant même que certaines personnes de l'équipe qui a travaillé avec moi ne rentrent dans le projet. Et lui me proposait de monter à Yaoundé pour qu'avec les autres, on fasse le projet pour moi. Il m'a dit, je fais ça pour te donner, pour que tu rentres dans ton buzz et que tu profites de tous les droits et de tous les contrats qu'il y aura autour. Donc moi, je fais ça pour t'aider. À un moment donné, Malox était même prêt à payer mon billet d'avion pour que j'aille en Côte d'Ivoire. Donc il était très sympa. Bon, mais je lui ai dit que je trouvais qu'il était trop dur avec des Bordeaux, qu'il devait un peu calmer le jus. Donc ça, c'est la conversation qu'il y a eu entre Malox et moi. Après, quand j'ai confié la chose aux gens, je ne sais plus trop ce qui s'est passé, mais tout ce qu'on m'a dit, c'est que Malox a signé qu'il me reversait tous les droits et que en réalité, la chanson m'appartenait. Et que le projet, lui, il avait initié le projet, mais pour moi. Donc il m'avait donné le projet. Donc c'est ce qui m'a encouragé justement aussi à rentrer dans le projet, à accepter le featuring et le clip. Donc maintenant, comment est-ce que les choses ont été gérées jusqu'ici? Je pense que c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et nous aussi nous pouvons nous dire que oui, ça va beaucoup, mais il y a quand même des personnes sérieuses sur les réseaux sociaux et qui disent des choses aussi importantes. Et vraiment, il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut dire que moi-même, Prince Aimé, après 4 mois de buzz, Falix, je ne peux pas vous dire que j'ai une position ou une directive par rapport à ma carrière ou bien par rapport au buzz et peut-être tout ce que Viviane a pu régénérer. Mais on a entendu Prince Aimé qui avait la voiture, tu avais reçu un véhicule, voilà, qui avait des millions de vues et que ça devait rapporter de l'argent. Alors, la voiture, on a vu des images sur les réseaux sociaux, tu l'as eu ou pas? Ben oui, on m'a offert une voiture. Okay. On m'a offert une voiture. Après, c'est qui je travaillais avec Calabash et puis Easy Constructi, qui était l'équipe que j'avais mis sur pied en ce moment-là. Donc j'ai reçu la voiture qui est venue de Calabash, donc de mon frère, le monsieur Waxday. Ouais. Et voilà, qui m'a été remise par Easy, les gars d'Easy Constructi, ceux qui m'ont remis la voiture. Je dirais que c'est tout ce que j'ai reçu de ce projet. On m'a dit que la voiture a été achetée à 8 millions, mais j'ai une facture de 5 millions. Donc, je ne sais pas trop les détails. Je ne sais pas trop les détails. Je vais dire la vérité au Camerounais. Oui, c'est important. On ne peut pas mentir parce que ce sont eux qui se sont levés pour me donner toute leur voix et pour me porter au plus haut niveau. Donc j'ai le devoir de leur dire la vérité. Donc voilà ce qui se passe. Donc aujourd'hui, moi-même je suis un peu dans le flou. J'ai l'impression que oui, les gens m'ont porté très haut mais ont un peu relâché les choses en chemin. Et aujourd'hui on ne sait plus où se trouve chacun. Et moi je me bats un peu comme je peux pour essayer de sauver le navire. Mais en réalité c'est ma carrière et je crois que les Camerounais et moi nous n'allons rien lâcher. Et ceux également qui me soutiennent et qui m'ont toujours soutenu. Ce buzz, ce succès est venu de Dieu. C'est pas moi qui ai provoqué ce succès et même mon frère. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous parler de ce que devient Prince Aimé. Sur l'émission Faut pas zapper à Balafon TV, Prince Aimé avoue qu'il a été trompé par Malox. Et il pose la question à savoir ce qu'est. En fait, il pose la question à savoir pourquoi la voiture. Waxday lui a donné une voiture disant que la voiture coûtait 8 millions. Et lui, il dit
Sur la facture que j'ai, je vois 5 millions. Je vois 5 millions. Prince Aimé voit 5 millions. Or, Wax Day dit avoir acheté la voiture à 8 bâtons. À quoi a servi de donner une voiture à un aveugle sans donner un chauffeur? Ça sert à quoi? Là, c'est la première des questions. Donc, si on comprend bien qu'un FAC a donc tiré ce qu'il pouvait tirer, puisqu'il était déjà presque un peu mort, et il fallait aussi un truc comme ça pour qu'il puisse remonter en puissance. Où sont les agendas de Prince Aimé? Malox, qu'une fois, écoute-moi, pourquoi tu as trompé Prince Aimé? Maintenant, tu es calé partout, tu es bouclé partout. Qu'en est-il de Prince Aimé? Qu'en est-il de Prince Aimé? Et maintenant, le manager Wax Day, moi je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas comment vous pouvez expliquer des choses comme ça. La seule chose qu'il faut actuellement, c'est de demander pardon. Demandons juste pardon et restons tranquilles. On va faire 1000 remixes, on va faire 1000 remixes, mais ça ne doit être, c'est voué aux échecs, c'est voué à l'échec. Soyons humbles, soyons humbles. Je remercie encore une fois de plus les Ivoiriens qui me portent haut depuis un moment. Je remercie et je remercie encore une fois de plus les Ivoiriens qui sont en train de me propulser depuis un moment. Maintenant vous êtes bouclés partout. Vous êtes bouclés partout tandis que Prince Aimé est en train d'errer. Il est en train d'errer partout. Partout. On l'appelle, on a 100 000, il vient, on appelle, on a 100 000, il vient. Wax Day dit c'est pas les bâtons, il ne vient pas. Et lui maintenant, avec son état d'esprit, il tourne, tonton il arrive. Gérez bien Prince Aimé. Faites remonter Prince Aimé. Je ne comprends pas ce qui s'explique, je ne comprends pas cela. Soit c'est un problème de management, soit c'est que peut-être même on peut faire comme ça que Pifo a raison. Sinon, c'est certainement l'âme de l'esprit de la chanson là qui peut être en train de trouver la carrière de Prince Aimé. Et je vois comment Génie Solo est en train d'exceller, en train d'évoluer. Mais Prince Aimé, en m'écoutant s'il te plaît, si ce que tu trouves que tu avais plagié cette chanson, trouve un moyen de réunir Génie Solo et de Bordeaux sur un featuring et que vous le fassiez normalement et que ça explose vidéo. Ne soyez pas là seulement à vouloir manger seul. Développez quelque chose qui peut être bénéfique pour tous. Développer un projet de manière à ce que ce soit bénéfique pour plusieurs artistes. Et je dis et je répète, Prince Aimé, Prince Aimé, Prince Aimé, sang de Bordeaux, c'est qu'on ne parle plus de toi. Sang de Bordeaux, c'est qu'on ne parle plus de toi, Prince Aimé. Si ce n'était pas des Bordeaux, c'est qu'on ne parle plus de toi. Va voir des Bordeaux. Je te dis ça pour une deuxième fois. J'ai dit ça dans ma première vidéo. Va voir de Bordeaux. Demande pardon à des Bordeaux. Demande pardon à des Bordeaux. Et vous faites le film. Sinon, je ne suis pas un prophète. Mais sinon, rien ne va aller. Ça va continuer que comme ça. Sinon, je jure devant Dieu. Je te jure devant Dieu, Prince Aimé. Si tu ne pars pas voir des Bordeaux et rencontre aussi Génie Solo, c'est que la renaissance ici ne doit être que pour quelque temps. Si tu ne pars pas voir Génie Solo ou des Bordeaux, la renaissance ici doit être que pour quelque temps. Prince Aimé, je jure devant Dieu. Comprends ce que je te dis. Comprends ce que je te dis. N'écoute pas les managers qui viennent seulement quand il faut manger. Quand tu souffrais à Douala, au Longueuil est venu te révéler encore au peuple pour essayer de te trouver une chambre quelque part où tu pouvais mettre ta tête et dormir. Où étaient ces gens? Où étaient ces Wax Day? Où étaient ces Wax Day qui viennent et commencent à dire qu'à la base c'est montré descendu? Où étaient-ils? Maintenant, Des Bordeaux fait une révélation. Des Bordeaux te remet sur le marché. Les sorciers quittent de part et d'autre pour venir vouloir travailler avec toi. Et ils te poussent à ignorer le maître, le mimi des mimi qui t'a fait remonter sur scène. Maintenant tu passes te places sur le plateau, sur les plateaux, tu dénigres Malox. Malox m'a trompé, il est monté et descendu. Mais Prince Aimé, tu es seulement aveugle, tu n'es pas fou. Prince Aimé, tu es seulement aveugle, tu n'es pas fou. Tu connais ce que tu fais. Prince Aimé, tu connais ce que tu fais, tu n'es pas fou. Tu es seulement aveugle, tu n'es pas fou. Arrête de crier partout. Soit tu es bête, soit tu es malin. Prince Aimé, soit tu es bête, soit tu es malin. Va voir de Bordeaux. Va voir Génie Solo. Travailler un projet. Sinon, c'est que l'âme de la chanson, Viviane, va te poursuivre jusqu'à. J'ai déjà pris position parce que moi je vois que rien n'avance. Rien n'avance. Prince Aimé, tu n'es pas bête, je viens de dire ça, tu n'es pas bête. Tu n'es pas bête, tu es seulement aveugle, tu n'es pas fou. Et Wax Day, toi tu m'écoutes bien. Prince Aimé n'a pas la possibilité de m'écouter facilement sans passer peut-être par toi ou encore par ton collaborateur camerounais qui fonctionne avec lui. Fais qu'il regarde cette vidéo, fais qu'il écoute cette vidéo. L'âme de la chanson Viviane est en train de détruire la carrière de Prince Aimé. Et toi Wax Day, ne sois pas là seulement en train de profiter pour lancer Lily Amoma. Non. L'âme de la chanson Viviane ne doit même pas permettre que Lily Amoma là excelle. Si vous ne voulez pas toucher les rois jeunes, normal. Des Bordeaux fait une révélation. Vous sortez de nulle part. Vous venez
et que ça devient que vous allez ignorer ce Desbordeaux qui a fait la révélation. Avant que les Bordeaux ne fassent la traîne, tu ne connaissais pas Prince Aimé Wax Day. Tu sors d'où, grand? Tu sors d'où, grand frère? Prince Aimé, si tu as la chance d'écouter, de m'écouter, fais ce que je te demande de faire. Aller voir Desbordeaux est un acte primordial pour l'évolution de ta carrière. Au cas contraire, je ne souhaite rien, mais observons. Au cas contraire, d'ici quelques temps, tu dois être aux oubliés. Les managers ont une technique. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand tu as le succès, ils sont avec toi. Mais du moment où on ne t'écoute plus, ils t'ignorent. Wax Day va te laisser tomber. Wax Day va te laisser tomber. Arrête de faire les remixes. Va voir Desbordeaux, vous faites un remix normal. Après le succès de ça, tu passes à autre chose, tu fais un nouveau son. Je te connais dans les compositions musicales. Arrête les remixes, ça ne sert à rien. Si ces grands managers, les sorciers là qui viennent bientôt là, pouvaient te dire que il faut que tu crées un truc de nouveau, ça devait être l'acte clé même pour le déroulement de ta bonne carrière, ta carrière. Les remixes, vous n'êtes pas fatigué? Vous allez remixer jusqu'à quand? Vous allez remixer jusqu'à quand? Prince Aimé, mets-toi au travail. Sinon tu vas encore voir de nouveau. Et je connais le Camerounais. Voilà Happy de Flan qu'on a ignoré. On a typiquement ignoré Happy de Flan. On a ignoré Happy de Flan. On a ignoré Happy de Flan, pourquoi? On ne peut pas passer tout un temps à travailler uniquement pour une personne. On a ignoré Happy de Flan, pourquoi? Tu es la deuxième personne. Je te dis, tu as en vue. Et tu as même déjà subi cela. Du moment où je ne veux pas te mettre au travail, tu vas voir ce qui va se passer. Et là, c'est un conseil de petit frère. Nul n'est prophète chez soi. J'ai dit dans une autre vidéo, il y a certains montants que le Camerounais ne débloquerait pas pour pouvoir te rencontrer. Mais mon frère, essaye d'aller en Côte d'Ivoire, essaye de travailler avec Desbordeaux. Si tu dis qu'un femme ne t'avait pas dompté l'esprit, maintenant tu peux t'asseoir sur des débats télé, tu dis qu'un femme t'a menti. Si qu'un femme ne t'avait pas menti, et si toi aussi tu ne voulais pas jouer les rusés, c'est qu'actuellement, si tu es en Côte d'Ivoire en train de briser les dos, c'est que maintenant tu es en Côte d'Ivoire en train de travailler ce qu'on appelle le vrai gun. Je connais les Ivoiriens en termes de soutien. Je connais le cachet que proposent les Ivoiriens. Mais venez voir. Un artiste comme Happy de Flan qui a fait tout le tour du Cameroun, il a fait le tour même du monde, qui se retrouve avec rien dans la poche. Un artiste comme Prince Aimé qui a fait le tour du monde, mais qui se retrouve avec rien dans la poche. Au point où c'est un artiste comme lui qui vient tenir sa main. Après tout cela, il rentre encore dans zéro. Un artiste d'ailleurs, Desbordeaux, vient te révéler de nouveau. Et les gens te poussent à le détester, à mal parler de lui, à ne pas vouloir travailler avec lui parce que vous avez cette... Tu devrais être en train de travailler du vrai agent maintenant. Rentre là-bas. C'est-à-dire, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Il te révèle. Et on te pousse à ne pas croire en lui. Je dis, il te révèle. Et on te pousse à ne pas croire en lui. Mais mon frère, pour te dire vrai, ne t'occupe pas des streaming. Ne t'occupe pas des streaming. Être né en Afrique, c'est d'abord un péché, petit frère. Grand frère, je vous l'ai dit. Être né en Afrique, c'est d'abord un péché. Tu fous quoi des streaming de l'Afrique? Tu fous quoi des streaming, des royalties de l'Afrique? Nous-mêmes qui créons les contenus ici, pour qu'on puisse vivre, il faut que les gens de l'extérieur regardent nos vidéos. Quand ce sont que les Africains qui regardent tes vidéos, tu vois ce que tu touches. Travailler avec Desbordeaux devrait être un grand succès pour toi, Prince Aimé. Tu devrais être en train de travailler avec lui maintenant. Et tu devrais être bouclé partout en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, pour t'inviter, on a besoin de savoir c'est qui ton parrain et tout et tout. En Côte d'Ivoire, ça ne passe pas. J'ai été en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ça ne passe pas. J'ai travaillé avec des artistes ivoiriens. Prince Aimé, si tu m'as écouté, tant mieux. Et si tu veux toujours te prendre la tête et dire que tu écoutes trop les managers dont je ne sais même d'où ils viennent, bon courage et que Dieu nous donne longue vie. Et on va voir ce qui va arriver jusqu'à. Nous ne prions que pour du succès. On ne souhaite pas le pire. C'est quand même en vue. Et on veut prévenir cela. En quoi faisant? Va voir Desbordeaux, si possible, Génie Solo aussi, pour travailler un projet. J'ai dit c'est 3 têtes qui va. Vous 3, si vous touchez un projet, ça va dépasser même le projet des 5 têtes. D'autant plus que le